Pourrais-tu nous dire ce que c'est la pédagogie sensible à la culture et à la langue? La pédagogie sensible à la culture et à la langue, c'est une approche, donc c'est une approche pédagogique, c'est une approche relationnelle, c'est une approche inclusive. La pédagogie sensible à la culture et à la langue, c'est une approche qui vise la réussite de tous les élèves, et lorsqu'on parle de la réussite, on parle bien évidemment du rendement académique, mais aussi du bien-être de tous les élèves. Je reprends le tout parce que c'est très important de cibler tous les élèves sans exception. Donc je répète encore, c'est une approche inclusive, mais c'est aussi une approche relationnelle. D'où vient cette approche pédagogique? Très bonne question, parce qu'il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient, cette approche-là, pour bien la saisir par la suite. Cette approche-là, elle est née surtout aux États-Unis et surtout, elle découle malheureusement d'un décalage qu'on a constaté entre certaines communautés. Donc, on a compris très vite que chez la communauté afro-américaine et la communauté hispanique, la réussite n'est pas au même niveau que chez les autres communautés. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, par exemple, dans la communauté afro-américaine, les élèves ne réussissent pas. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé des questions et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à tous les élèves de réussir, et c'est de là qu'on a mis en place l'approche pédagogique sensible à la culture et à la langue, qui justement permet de créer un lien entre le bagage culturel des élèves et de leur communauté avec la culture de l'école. C'est-à-dire que lorsque les élèves arrivent à l'école, ils ne se rendent pas compte que l'école véhicule une culture qui est en opposition avec leur propre culture. Pourrais-tu expliquer les objectifs de la PSCL et les changements qu'elle prétend d'apporter? Eh bien oui, c'est une très bonne question. D'abord l'objectif, j'ai envie de dire. L'objectif numéro 1 de la PSCL, c'est d'assurer la réussite de tous nos élèves, peu importe leur origine, peu importe leur couleur de peau, peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent, peu importe la langue qu'ils parlent à la maison. Donc le premier, c'est la réussite de nos élèves et leur bien-être, bien évidemment. Ça, c'est un point qui est culminant, c'est un point qui est très important. L'objectif numéro 1, c'est de effacer toutes les barrières qui empêche nos élèves de réussir. Ça, c'est un. Et ensuite, il y a des sous-objectifs que je vais énumérer rapidement. Cibler des attentes élevées pour tous les élèves, combattre l'insécurité linguistique, diversifier notre matériel d'enseignement et finalement apprendre à distinguer ce qui est un comportement perturbateur et ce qui est un comportement culturel. Et dans tout ça, bien évidemment, créer des liens authentiques avec les élèves, c'est d'une importance primordiale. Pour ceux qui ont des changements, par contre, c'est très important parce que cette approche-là ne peut pas réussir sans l'implication de tout le monde. Donc, il y a 3 niveaux de changement. Il y a bien évidemment moi, qui suis en salle de classe ou qui suis en direction, je dois changer mon attitude. Je dois changer ma façon de faire par rapport à mes élèves. Je dois comprendre clairement que le comportement de mon élève est un reflet de sa culture selon son âge, selon son origine, selon son appartenance à une communauté. C'est très important. Donc, changement au niveau de personnel, revoir sa grille d'évaluation. Sa grille de voir les autres, ça c'est très important. Ensuite, il y a le deuxième point qui est un changement au niveau de l'institution, c'est-à-dire au niveau du CSAP. Le CSAP doit mettre en place des changements pour permettre à nos écoles aussi d'appliquer cette approche-là. Et finalement, le changement didactique au niveau de nos programmes d'études, mais aussi au niveau des ressources qu'on utilise. Quels sont les atouts de la PSCL? Aucun doute pour moi, il y a des atouts considérables de la pédagogie sensible à la culture et à la langue. Le premier atout, c'est de
assurer en tout cas la réussite de tous nos élèves. Et encore une fois, quand je parle de réussite, je parle de rendement académique, mais de la qualité de vie, du bien-être de nos élèves, c'est-à-dire de réfléchir à tous les élèves au lieu de réfléchir seulement à une partie des élèves. Un autre atout que je trouve très important, c'est ce lien-là qui est très important entre la culture de l'élève à l'extérieur de l'école et celle de l'école. C'est-à-dire qu'on ne crée pas d'opposition. Un élève, par exemple, qui est afro-néo-écossais, qui arrive dans nos écoles, qui arrive dans nos salles de classe et qui voit qu'il y a un matériel ou qu'il y a une perspective qui parle de sa communauté, il va y avoir ce qu'on appelle une harmonisation entre la culture de l'école et celle de l'élève, donc celle de sa famille, de sa communauté. Ça, c'est aussi un atout considérable. Un autre atout qui est important, c'est les attentes élevées. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les attentes parce qu'on pense que ces élèves-là font partie d'une communauté historiquement marginalisée, donc ils ne peuvent pas réussir, donc on va dire, on va baisser les attentes. Au lieu de dire que nos élèves ne parlent pas assez bien le français, donc on va baisser les attentes. Au lieu de dire que nos élèves font partie d'une communauté pêcheur, donc ils ne vont pas de toute façon continuer l'école, on va baisser les attentes. En fait, c'est le contraire. C'est de développer cette empathie-là, c'est de créer des liens avec nos élèves et c'est de dire ma mission, mon objectif, c'est d'amener tous les élèves à des attentes élevées. Après, est-ce que tout le monde va réussir de la même façon? Probablement pas, mais au moins tout le monde sera poussé de la même façon. Lorsqu'on parle de la PSCL, on entend souvent parler de VACC. Pourrais-tu nous en donner plus de détails? C'est très important, VACC ou ce qu'on appelle aussi VAC. VAC, c'est une abréviation pour valider, affirmer, construire et créer des ponts. C'est une approche relationnelle qu'on utilise dans des comportements, mais aussi dans les relations qu'on bâtit avec nos élèves. Le premier V, valider, c'est-à-dire comprendre, essayer de comprendre que lorsqu'il y a un comportement ou lorsqu'il y a une réaction de la part de l'élève, au lieu de juger directement ce comportement-là de façon négative, avoir plutôt une écoute empathique et de dire « Ah, peut-être ça vient de l'âge de l'élève, peut-être ça vient de la communauté de l'élève, peut-être ça vient du passé de l'élève. » Donc ça, c'est la validation. Ça, c'est le premier V. Puis ensuite, affirmer. Affirmer, c'est de renvoyer une image positive de l'élève. Au lieu d'associer le comportement de l'élève à une image négative, essayez plutôt de véhiculer une image positive. Finalement, on va essayer de construire une passerelle entre la culture de l'élève et la culture de l'école. Et finalement, on va essayer tout de même de changer le comportement de l'élève en lui donnant les compétences qu'il faut. Peut-être la meilleure façon pour moi de l'expliquer finalement, c'est de donner un exemple. Alors, permettez-moi de donner un exemple pour bien expliquer ce que c'est VAC. Si, par exemple, on sait qu'on a la majorité de nos élèves qui sont anglo-dominants, donc qui parlent l'anglais à la maison. Si on les entend parler anglais à l'école, au lieu de leur dire « arrêtez de parler anglais » ou « vous devez parler le français », c'est-à-dire qu'on crée une opposition entre les deux langues, voire entre les deux cultures, la première chose que je dois faire, c'est de valider. Valider à l'intérieur de ma lecture que ce comportement de cet élève-là n'est pas un comportement perturbateur. C'est parce que tout simplement, tout ce qu'il fait à l'extérieur de l'école, il le fait en anglais. Il regarde les films en anglais, il écoute de la musique en anglais. Donc naturellement, lorsqu'il vient à l'école et qu'il doit socialiser avec ses camarades, il le fait en anglais. Donc, valider ça. Attention, ça ne veut pas dire l'accepter. Hein? Dans un premier temps, le valider. L'affirmer, avoir une discussion avec l'élève pour lui dire qu'on comprend ça, qu'on comprend qu'il puisse parler naturellement en anglais parce qu'on vit en Nouvelle-Écosse, on est, comme je le dis souvent, on est une petite vague francophone dans un océan anglophone. Donc, affirmer ça avec l'élève de façon positive. Par la suite, lui expliquer les deux contextes, c'est-à-dire créer cette passerelle-là, dire qu'à la maison, dans la communauté, c'est normal, mais lui expliquer aussi le but
de la présence de nos écoles francophones, voire même le combat qui est derrière ça, pour qu'ils comprennent que dans nos écoles, au CSAP, c'est très important de parler la langue française parce que c'est la mission du conseil, et finalement lui enseigner les compétences qu'il faut pour qu'il puisse justement avoir cette flexibilité. Il y a des contextes où je dois parler anglais, et il y a des contextes où je dois parler français. Faire ça dans un environnement positif, sécuritaire, en tenant compte aussi de cette problématique de l'insécurité linguistique. Est-ce que la PSCL s'inspire de l'approche interculturelle? Alors c'est très important, c'est une question qui est très importante et j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est deux choses séparées. Quand on parle de la pédagogie sensible à la culture et à la langue, on ne parle pas de diversité culturelle, on ne parle pas de l'approche interculturelle, même si à l'intérieur de la PSCL. Le but de la PSCL, je ne l'ai pas dit avant, le but de la PSCL aussi, je l'ai dit, c'est de permettre de réussir à tout le monde, mais aussi d'identifier des groupes d'élèves qui ne réussissent pas. Et on peut penser que certains élèves qui ne réussissent pas, comme je l'ai dit aux États-Unis, c'est les Afro-Américaines. Ici, en Nouvelle-Écosse, on a déjà identifié la communauté afro-néo-écossaise, on a identifié la communauté Mi'kmaq. Dans nos communautés à nous, on peut penser peut-être à certains groupes anglo-dominants. On peut penser à des nouveaux arrivants, certains de nos nouveaux arrivants, surtout ceux qui ne parlent pas la langue française ou ceux qui ont été déscolarisés. On peut penser aussi par exemple à nos élèves qui ne parlent que la langue française, mais que dans nos écoles, ils ont des défis au niveau de leur socialisation et au niveau de leur bien-être. On peut penser à nos élèves aussi qui ont des besoins spéciaux, par exemple, mais qui ne participent pas pleinement dans les activités qu'on fait dans nos écoles. Je pense, par exemple, aux Jeux de l'Acadie, je pense, par exemple, aux activités de leadership. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut regarder. Puis le but le plus important, c'est de permettre à ces groupes vulnérables de vivre ou de les inclure de la même façon que les autres élèves. Donc c'est très important de faire la distinction. L'approche interculturelle, son but c'est de transmettre à nos élèves des compétences qui vont leur permettre de vivre dans une société interculturelle. Donc, quand on parle de l'approche interculturelle, on parle de diversité culturelle, c'est très important. Quand on parle de l'approche pédagogique sensible à la culture et à la langue, on parle de tous les élèves et surtout, on parle de nos élèves dans le milieu minoritaire, on parle des attentes élevées, on parle de la sécurité linguistique et on parle du fait de tenir compte que nos élèves, chacun de nos élèves est un reflet de sa culture. Donc, penser à ça, intégrer ça dans notre façon d'enseigner, mais aussi dans notre façon d'interagir avec nos élèves. Que sommes-nous en train de faire au niveau du CSAP? Voilà, ça c'est une bonne question. Alors, il faut comprendre que nous, cette approche-là, elle vient du ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance, mais on a dû négocier au CSAP pour changer un petit peu les choses, parce que nous, étant donné qu'on est dans un milieu minoritaire, on a nos propres enjeux et nos propres besoins, donc on a décidé de faire autrement. Donc, toute cette année-là, on a travaillé cette approche-là au niveau de changement des mentalités. On veut absolument changer nos mentalités, nos façons de voir les élèves et de réfléchir sur les changements qu'on doit apporter. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est on a fait appel à une experte dans le domaine de la pédagogie inclusive, Mary McAndrew, qui est professeure à l'Université Montréal. Elle a beaucoup travaillé avec les directions, mais aussi avec les agents RDD, Relations interculturelles, diversité et droits de la personne. Puis elle a beaucoup réfléchi avec eux. Elle a abordé tous les grands concepts de cette approche-là. La direction, on les a vus aussi au mois de février. Là, on va les revoir au mois de mai. Puis là où on a besoin de nos écoles, c'est de réfléchir avec les directions dans un premier temps sur les groupes vulnérables dans leurs écoles. C'est un point qui est déterminant en fait, parce que si on veut mettre en pratique cette approche-là, cette pédagogie-là, il faut d'abord qu'on se regarde de façon objective dans le miroir et qu'on se dise qui
sont nos élèves qui sont vulnérables? Qui sont nos élèves à notre école qui ont besoin d'un soutien supplémentaire? Qui sont ces élèves-là qui passent un petit peu sous le radar et qui ne réussissent pas de la même façon ou qui ne sont pas épanouis de la même façon? Donc ça, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. C'est aux écoles, c'est aux directions avec leurs équipes de membres de personnel de répondre à cette question. Une fois que l'école aura identifié ce groupe vulnérable ou ces deux groupes vulnérables, donc ça peut être les élèves franco-unilingues, ça peut être les élèves franco-dominants, anglo-dominants, ça peut être les élèves issus de la diversité ethno-linguistique, ça peut être des élèves issus de la diversité sexuelle, ça peut être des élèves nouveaux arrivants allophones, ça peut être des élèves afro-néo-écossais, voilà, je laisse vraiment à l'école d'identifier ce groupe-là. Une fois qu'on a identifié ce groupe-là, on va mettre en place des mesures. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour permettre à ces élèves-là de mieux réussir? J'ai parlé de l'approche vague tout à l'heure. Peut-être une autre approche, ça serait de créer un matériel plus diversifié. Peut-être qu'une autre approche est c'est de renforcer la langue chez ces élèves-là. Peut-être qu'une autre approche, c'est de mettre en place d'autres activités parascolaires. Ça, c'est de direction de réfléchir un petit peu sur les mesures qu'elles voudraient mettre en place dépendamment de leurs objectifs et de groupes ciblés. Une fois qu'on a fait ça, notre but l'année prochaine, pour l'année 2019-2020, ça serait de travailler avec l'ensemble des enseignantes et enseignants pour apporter des changements didactiques. Et là, ça va être vraiment un travail qui va se faire en salle de classe. Quelles sont les pratiques pédagogiques qu'on aimerait voir pour répondre aux attentes de la pédagogie sensible à la culture et à la langue et pour permettre à tous nos élèves de réussir. Encore une fois, je reprends ce point-là, la réussite de nos élèves, c'est ce qui est important. Et peut-être que à un moment donné, il y a des élèves qui ne réussissent pas. Donc, on pourrait développer cette réaction de sympathie. On va dire, ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont jamais réussi. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ont toujours été adaptés. Ils ne réussissent pas parce qu'ils font partie de cette communauté-là. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas capables. Peut-être au lieu de se poser cette question-là, c'est de faire autrement. C'est de créer des liens forts avec nos élèves. C'est d'apprendre à les connaître, apprendre vraiment à connaître leurs qualités, mais aussi leurs défis, puis partir de là pour les amener vers la réussite en ciblant vraiment les attentes élevées. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous, puis j'en profite pour dire un gros merci à toutes les directions qui ont participé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse-là, diversité@csap.ca. Merci.